Christelle, tu as pu conserver un peu de sous après les fêtes? Salut mes chéris. Oui, vous savez, quand on compte l'argent, on ne regarde pas trop bien. Je ne réponds même pas. Non mais attends. Oui, ma chérie. Oui. On a fini les fêtes. Elle a fait comment pour avoir encore de l'argent sur elle? C'est la grande question. C'est la stratégie, mes chéris. C'est pas stratégie. Toi là, tu as gardé l'argent du monsieur pour ne pas dépenser. Après, tu as même pour lui. Mesdames, je vous salue. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Salut Anna. Ça va. Anna, vous la retrouvez donc experte associée chez UNESCO aux femmes pouvoir de décision. Ah ouais. Anabi, voilà, appelez-la Anabi. À côté, Malou, voilà, réalisatrice, productrice, actrice, voilà. Anzi Chou, Anza Tawatara, moi je l'appelle Anzi. Ouais, ça va, elle est écrivaine, Je l'appelle Anza. journaliste, animatrice, et puis Stéphie. Oui. Voilà, Stéphie Joyce, j'ai mis un fille. Elle est journaliste, également animatrice. Hein. Mesdames, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, les dépenses. Bonsoir à vous et merci d'être des nôtres encore une fois ce soir. Notre sujet du jour s'articulera autour d'un seul point, ce préjugé, les femmes sont-elles dépensières? Donc femmes et dépenses. On essaiera, en tout cas autant que faire se peut, de démontrer que non, elles font des dépenses utiles pour la bonne marche du foyer, évidemment. Et mesdames ne seront pas seules ce soir. Vous savez qui nous accompagne? Dis-nous. Dis-nous tout. Alors, il est ambassadeur de l'UNESCO. J'ai failli dire de quel pays? Bon, Stéphie, t'es trop pressée. Également, il a fait un tube à succès. On ne compte plus les disques d'or avec eux. Ils sont 4. Ils ont un festival à Abidjan. Incroyable. Qui? C'est clair là. C'est qui? Là, tu as tout dit, Asalfo. là. Le gars où? Voilà. Magic System? Non, pas Magic System. Ah, d'accord. C'est Asalfo, notre invité du jour, non, mesdames. Mais c'est bon, c'est très bon parce que bon, c'est un groupe qu'on apprécie. Hein. Mais moi, je pense que ici, non, il aura l'occasion de nous dire. Oui, mais écoute, il est le lead aussi, lead vocal et puis il est le porte-parole. C'est comme ça qu'on voilà, dit, tout à fait. Voilà, donc il aura l'occasion de nous dire, de nous donner le secret du succès. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Hein. On nous a parlé d'un cheval qu'on a sacrifié et tout pour avoir autant de succès. Donc je pense que c'est l'occasion pour de rétablir la vérité. Franchement. Malou, pour sacrifier le cheval aussi. Malou, tout à l'heure, tu as fait exprès de dire c'est Magic System ou c'est Asalfo. Pourquoi? Non, en fait, chaque fois qu'on doit inviter un membre de ce groupe-là, c'est la même personne. Mais elle a dit c'est le lead. C'est le oui, lead. En fait, le lead est le chef du groupe, non? Mais c'est un choix. Bon, il va nous dire, oui, Anna. C'est un choix. En fait, d'abord, je voulais saluer ce groupe parce que d'abord, c'est un groupe qui vend la Côte d'Ivoire. Ah ouais. À l'extérieur, donc il faut le reconnaître. Et puis, c'est l'un des rares groupes qui est resté ensemble. Je sais qu'ils nous ont bercés. Moi, j'étais encore à l'université. Premier Gaou? Oui, premier Gaou. Mais ils nous ont bercés. Et c'est un groupe qui est resté ensemble depuis. Donc, je pense qu'il faut le saluer. Ils sont restés ensemble. Ils étaient plus nombreux. Bon, mais en fait, on a connu ces 4 personnes. Et là, on a eu après les marabouts et tout ça. Ouais. On a connu ces 4 personnes-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes aussi dans les journaux. Beaucoup de bouches, hein, comme on dit. Voilà, il y en avait beaucoup. Mais en tout cas, ils ont eu. Alors, résisté. Avant de recevoir notre invité du jour qui n'est autre que Asalfo, toute la place à l'édito avec Anna. C'est parti. Christelle, on ne peut pas parler des femmes sans parler des hommes. Donc je voudrais que le sujet soit vu sous l'angle du genre. Si les filles sont d'accord avec moi, les amis, bien sûr, sous l'angle du on genre. est d'accord avec tout. Voilà. Le genre, c'est cette approche du développement qui vise à réduire les inégalités politiques, économiques, sociales et culturelles entre les femmes et les hommes. Le genre voudrait donc que les femmes et les hommes se mettent ensemble pour gérer les questions de développement, les questions sociales et surtout les questions de famille. Et nous savons tous que les dépenses constituent un sujet crucial au sein de la famille. Nous entendons souvent dire que les femmes sont dépensières. Mais qu'est-ce qu'être dépensier? Être dépensier, c'est gaspiller, ne pas être économe. Alors que nous savons également qu'une femme dans son foyer
est plus préoccupée par le bien-être de sa famille, de sa maison. Comment cette même femme pourrait-elle être traitée de dépensière? L'homme ne dépense-t-il pas plus que la femme? Merci beaucoup Anna pour cet édito, c'était magnifique, on peut applaudir, hein, parce que ça plante clairement le décor. Et là, il va venir maintenant à Salfo. Notre invité du jour arrive, mesdames, à Salfo, lead vocal du groupe Magic System, également ambassadeur. Bonsoir, 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 bonsoir. On nous attend, mais tu négocies. Tu vois, je suis pressée. Tu négocies. Je négocie. Ah, où j'ai le voir demain? Moi, tu as la chance. Il n'y a pas de souci. Ah bon? Donc, tu as le cheval là, tu es dedans. Alors, il y a le cheval ici. Ah oui, c'est toi. Elle a eu la cuisse. Il va falloir que tu nous expliques cette affaire-là. Salut. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Et merci d'être là. Merci de m'accueillir. En coulisses, tu as entendu tout ce qu'on a dit, hein? Oui, j'entendais tout. D'accord. Bien. Alors, réaction? Ben, il n'y a pas de réaction, c'est toujours un plaisir de savoir que les gens vous suivent. Et ça, c'est la sagesse. Surtout quand c'est des belles dames. J'ai entendu une parler de notre histoire, de notre union et tout. Ils ont parlé aussi des chevals. Ça me plaît toujours quand j'entends cette histoire. C'est quoi cette histoire de cheval? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Oui, non, mais je pense qu'on va régler ça aujourd'hui. Oui. Il y a une histoire du cheval. L'histoire du cheval, c'est 4 jeunes gens qui n'ont pas d'argent pour acheter le garba. Le garba. Qui doivent avoir leur garbaman, mais qui ont de l'argent pour acheter un cheval pour enterrer, c'est tout. Ah ouais. C'est que c'est. Ok, d'accord. Et c'est l'histoire de. Enfin, ça sort d'où? Qui a envoyé ça? C'est la rumeur. On a vu en plus un cheval blanc dans un de leurs clips. Voilà. Autant où ils étaient. Donc c'est ce cheval-là qui aurait été sacrifié. Exactement. Et c'était lui qui était à cheval sur le cheval blanc. En fait, vous savez que il n'y a pas de succès sans procès. Chaque fois qu'il y a un succès, on trouve quelque chose à dire. Et les gens n'ont pas voulu voir l'histoire du groupe. D'autres ont voulu la travestir. Et ben, souvent, à force de répondre à ce genre de choses, ça finit par vous culpabiliser. Donc nous, on a fait fi de ça et au fil du temps, on a démontré aux gens que c'est l'abnégation, c'est le travail, c'est la persévérance. Et c'est d'ailleurs ce message-là que nous voulons passer à la nouvelle génération. Voilà. Sinon, il n'y aura plus de cheval en Côte d'Ivoire si on enterrait des chevaux pour réussir. Franchement, aujourd'hui, notre thématique, c'est les femmes et les dépenses. Les femmes sont-elles dépensières? Alors déjà, avant d'aller plus loin, première réaction sur la question. Oui, la question, elle interpelle. Hein. Surtout, nous les hommes, on a tendance à croire que les femmes sont dépensières. Parce que les femmes, c'est... Bon, je ne dirais pas que c'est des préjugés, c'est un constat quand même de le savoir. Mais ça dépend de comment. Moi, je préfère la femme dépensière qui dépense utile. Voilà, parce que quand tu regardes sur ton relevé de compte, et qu'il y a eu des dépenses faramineuses, mais concentrées par exemple sur l'alimentation, dans les supermarchés, les habits des enfants, ça c'est ce qu'on appelle une dépense utile. Maintenant, mais après, les sacs et autres, non? Quand on est dans les sacs de passage, ça peut être des passages. Mais vous savez, les femmes, elles ont la carte bleue, nous on a les relevés de compte. Donc elles ne savent pas quand on a découvert ou pas. Chez nous ici, et après c'est compliqué. Voilà. Donc quand il y a un laisser-aller, ça va. Carte bleue là, c'est pas ici. Ici là, comment on gère? Quand je dis carte bleue, c'est-à-dire nous on a le porte-monnaie. Et c'est les femmes qui doivent nous dire comment se... Voilà. Elles ont le cahier des charges. Quand les dépenses, la majorité des dépenses, parce qu'il faut calculer les dépenses en fin de mois. Quand 80% des dépenses sont consacrées au ménage et à l'entretien de la famille, c'est acceptable. Mais quand il y a 70% pour les bijoux, les chaussures, les robes et qu'il n'y a que 20% pour le ménage, à ce moment, on parle de la dépense inutile. Alors, voilà. Justement, notre première mouture, ça sera de réagir sur qu'est-ce qu'une femme dépensière, mesdames. Qu'est-ce qu'une femme dépensière? Et justement, Stéphie. Oui, Christelle. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'une femme dépensière? Salfo l'a dit. Hein. Alors, quand on parle de femme dépensière, il s'agit de la femme qui fait des sorties inconsidérées d'argent
pour s'acquérir un bien ou quelque chose de particulier. C'est aussi des dépenses qui ne sont pas forcément utiles, qui ne sont pas forcément en lien avec la vitalité de la famille ou la vitalité personnelle de la femme en question. C'est aussi le gaspillage, c'est aussi le manque de prévoyance en matière de finances. D'accord. Ben, écoutez, ceci étant dit, Assalfo, mesdames, ça c'est vraiment la base de notre émission, mais nous allons progresser et nous avons une rubrique qu'on appelle Secrets de femmes. Et ça sera avec Malou. Elle nous donnera des petits secrets. Évidemment, il va falloir sortir évidemment le porte-monnaie. On saura de quoi elle nous parle. Suivez tout de suite avec nous Secrets de femmes. Aujourd'hui, je vais vous parler des bayas. Les bayas. Généralement, l'homme qui cotise, il a sa façon, ça peut être des moyens financiers, ça peut être affectif. La femme aussi qui a envie de garder, qui a envie de retenir son homme à la maison, doit savoir être aimante, doit savoir être séduisante et savoir faire de bons petits plats. J'étais dans un pays quelque part, j'ai entendu dire que là-bas, pour savoir retenir son homme, il faut faire des choses qui conservent le dessus de la ceinture, c'est-à-dire le ventre. Le dessus. Oui. Donc, il faut savoir bien nourrir le ventre. Mais chez nous ici, c'est vrai, on a les mèches, on a les maquillages, on a les sapes et tout. Mais il y a autre chose qui peuvent s'offrir à nous. Qu'est-ce que c'est? Mais regardez à mon cou. Oui, les bayas. Alors, l'intérêt est de dépenser pour les bayas. Je viens, ma chérie. Il ne faut pas jouer les bayas. Là, pour le moment, j'ai ça au cou. Mais ce n'est pas au cou que ça reste. Ah, ce n'est pas des perles, hein? Ce n'est pas des perles et tout? Si, ce sont des perles. Ce sont des perles. Il y en a de comestibles. Donc, pendant les chichis, on peut les consommer. Mais pas ça. Il y en a qui sont très bons. Donc, il faut aussi qu'on puisse séduire l'homme avec ses senteurs. Mais je vais vous montrer juste comment ça se passe. Hein? Je ne sais pas si le caméraman, il me suit. Donc, à ça, il faut que tu regardes bien. Elle est incroyable, Malou. Et puis, je fais comme ça. Regardez, on ne sait jamais. Donc, comment on fait? Ok, ça descend plus. Okay. Ça descend. Wow. Et puis, ça arrive là. Logiquement, ce n'est pas sur l'habit que ça doit rester. Okay, parce ça, que on sinon, le fait, ça ne va pas Malou, te séduire. Je veux dire, là, on le fait devant le monsieur, quoi. Mais non, je montre à Salfo pour qu'il sache que on porte tout ça avec attention et tout. Ok? Donc, à Salfo, quand tu finis de porter ça, normalement, quand une femme est couchée et qu'elle a des bayas, il y a un peu, tu vois, il y en a qui scintillent parce que c'est lumineux et tout. Donc, dans le noir, il y a des petites lumières. Et puis, il y a cette odeur-là qui embaume la maison. On cherche où se trouve le parfum. C'est dans le lit. Toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Rien du tout. Non, il dit rien. Non. Non, à Salfo. Rien. Pourquoi rien? Rien du tout. Parce qu'il n'aime pas peut-être. Parce que tu n'aimes pas les bayas. Moi, je suis pas trop bijou. J'aime la femme au naturel et tout. Et puis, je crois qu'on n'a pas besoin de tout ça. C'est naturel. Il y a pour 300 francs, il y a 500 francs, il y a 200 000, il y a un autre, tout ça. C'est trop de bagages pour moi. Ah, mon camarade, il ne faut pas payer baya dehors à quelqu'un. Non, mais il a dit c'est trop de bagages. Il aime la femme au naturel. Moi, j'aime la femme au naturel. Donc, tu n'aimes pas donc déjà, ça, il ne faut pas besoin de dépenser. Non, les bayas, là, tout à l'heure, c'était beau quand elle l'avait sur son cou. Sur son cou, oui. Parce que c'est des appareils et tout. Mais arriver en bas, ça devient autre chose. Non, je le dis sincèrement. Peut-être que ma femme me suit et elle sait que je suis sincère. Quand c'est haut, ça va. C'est des appareils de femmes, les femmes aiment se faire bien et tout. Mais je ne sais pas ce que ça apporte à la sexualité ou à la tendresse. Non, mais ça dépend. Moi, je pense que lui, il ne connaît pas les bayas. Il n'aime pas, voilà, il n'aime pas, voilà. Mais sinon, il y a des gens qui sont très portés là-dessus. Parce qu'il y en a même qui ont des écriteaux où c'est écrit love, c'est écrit amour, c'est écrit mon cœur. Oui, ça c'est donc pour Assalfo, il n'y a pas d'intérêt à dépenser pour ça. Non, il n'y a pas. Non, ça, je ne vais même pas voir ça même quelque part. Alors que Malou, on en a en or aussi, or plaqué. On en a en or, tout ça, je te promets. C'est bien. Hein? Mais pour moi, c'est pas bon. Et ça, il y a des petits cœurs dessus. Et ça coûte combien, Malou? C'est selon les bourses de celle qui veut porter. Si tu en as plus, tu peux porter en or, ça coûte entre 200, 300 et 500 000 francs. Mais même avec 300 francs, avec 300 je regarde francs... Le problème, c'est pas le prix. Avec 300 francs,
tu peux acheter un baya. Il dit le problème, c'est pas le prix. Le problème, ça fait quoi en bas? Qu'est-ce que ça va chercher en bas? Elle est déçue. Là, je sais pas, je tombe de haut là. Non, ne sais pas, c'est pas. Peut-être sur 10 garçons, il y a 2 qui sont comme ça, récalcitrants, et je fais partie des 2. Ah, peut-être qu'il peut y avoir 20% de personnes qui n'aiment pas, et peut-être que je suis dedans. Ceux qui nous regardent aujourd'hui, voilà, c'est sûr que certains devant leur télévision sont d'accord avec moi, d'autres diront que lui, là, il ne connaît rien. Contrairement à Salfo, moi, les bayas, c'est un accessoire et moi, j'apprécie. Oui. J'apprécie, je vous dis franchement. C'est-à-dire que j'apprécie. Non, mais en fait, oui, justement, quand je dis j'apprécie, c'est le retour qu'on me fait. Voilà. Qui est on? Tout le monde, on s'est compris. Oui, on s'est compris. Alors donc, au total, on retient que pour Asalfo, pas besoin de dépenser. Pour des bayas? Pour des bayas. Ah ouais, si c'est pour porter des paris au cou et tout, il n'y a pas de problème. Là, c'est bon. Mais sortir 200, 300 000 francs pour... Non, faut pas donner les montants, faut pas, il va dire c'est trop cher. Il y en a pour 300, il y a pour 600. Non, j'ai dit le problème n'est pas le prix. Quand tu aimes, même là c'est cher, tu achètes. Voilà. Bon, il y a des gens qui achètent des montres à 20 millions, à 30 millions. Quand tu es riche, c'est bon. Alors Anna, réaction. Est-ce que vous êtes surprise un peu de la façon dont Asalfo réagit par rapport au baya? Non, pas particulièrement. Et au total, sur les dépenses pour se faire belle? Non, pas particulièrement. Je pense que cette question de baya est une question de goût et de couleur. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vous allez voir dans la population, il y a des hommes qui aiment des bayas et d'autres qui n'aiment pas. Et puis je voudrais également dire que c'est une question de vie, d'entretien de la flamme du couple. Donc ces questions-là ne doivent pas se discuter. Et puis un baya qui est en perle, l'autre qui est en or, pour une femme qui a une bourse dont les revenus lui permettent de satisfaire son mari en portant des bayas de 1 million, si son salaire le lui permet, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, en fait, je voudrais même dire, la femme peut aimer, tout à l'heure, elle le disait, Anzan le disait. On aime bien les bayas. Elle aime bien les bayas. Moi aussi, je suis comme elle. Moi-même, je suis comme elle. J'aime bien le baya. Mais malheureusement, mon mari est dans le cas d'Asalfo, il n'aime pas les bayas. C'est une question de goût et de couleur. Donc, on ne dépense pas pour ça. Voilà. En fait, je ne dépense pas pour ça parce qu'il n'aime pas. Sinon, s'il aimait, j'allais... Attends, c'est à croire que... On ne peut pas... Elle se désinfecte ça souvent. Vous voulez vous faire plaisir ou vous voulez faire plaisir à votre homme? Parce que si c'est pour vous faire plaisir, on ne peut pas s'opposer à cela. Mais si c'est pour nous faire plaisir, on a le choix d'aimer et de ne pas aimer. Voilà, donc tout dépend. Si ton mari n'aime pas et que toi, ça te plaît, tu peux porter. Oui. Non, ça peut freiner son envie dans le lit, ça bloque. C'est qui t'a dit de porter par l'eau au lit? Mais c'est pour lui que je porte. Mais c'est pour elle que c'est pour porter pour aller dans la douche, c'est pas la peine. Alors, progressons. Progressons. Alors, donc, avec ce qu'on vient de dire, comment peut-on qualifier, comment du moins serrer les dépenses? Qu'est-ce qu'une dépense utile et qu'est-ce qui n'est pas utile? Pour Asalfo, un baya, ce n'est pas utile. Non, c'est pas utile. Voilà. Pour d'autres, pour un zi, ça c'est utile. Parce que simplement, l'homme il veut. Oui. Parce que je sais que mon mari l'apprécie, donc je porte. Alors pour vous, une dépense utile, qu'est-ce que c'est? Une dépense qui n'est pas utile, c'est quoi? Asalfo. Ah d'accord. Une dépense utile, c'est quelque chose qui contribue forcément, je dirais, à l'épanouissement de la famille, quelque chose qui participe pour tout le monde. C'est une dépense qu'on peut appeler une dépense commune, c'est-à-dire une dépense où tout le monde peut en profiter. Mais après, il y a des dépenses qui ne valent pas la peine d'être faites. Par exemple? Par exemple, s'acheter 5 sacs de luxe par mois, déjà, ça, c'est des dépenses excessives. Tout le monde a besoin de faire plaisir à sa femme, de faire cadeau à sa femme et tout. Mais je crois qu'il faut rester très mesuré. Parce qu'on dit entre le peu et le trop, il y a ce qu'on appelle la mesure. Quand il y a la mesure, ce n'est plus une dépense excessive. Parce que la dépense en elle-même n'est pas négative. Acheter même quelque chose à 10 francs, c'est une dépense. Seulement, il faut savoir faire la différence entre les négatifs et les positives. Pour moi, ce qui contribue au bien-être de la famille, ce sont des dépenses positives. Et de temps en temps, on peut aller voir un peu, nous aussi, on paye des paires de baskets qu'on aime, on paye des paires de souliers qu'on aime. Donc, il n'y a pas de raison que madame ne le fasse pas. Une mèche humaine à 200 000 francs la touffe. Est-ce que pour vous, c'est utile ou... Pour moi, franchement, peut-être vous allez dire que je suis un peu trop archaïque, hein, mais j'aime la femme au naturel. Vous savez qu'une femme qui met des mèches à 200 000, elle me séduit moins qu'une femme qui fait des tresses simplement ou qui fait des nattes simplement. Parce que ça révèle quelque chose d'authentique. Voilà, comme pourtant, mais pourtant aussi c'est trop boule-boule.
t'as complété. Alors donc, réaction, Assalfo a donné son point de vue sur la dépense utile ou pas. Pour vous, qu'est-ce qu'une dépense utile ou qu'est-ce qui n'est pas utile? Alors, Marie-Louise, un instant, Stéphie. Je dirais tout simplement qu'il y a les dépenses utiles et les dépenses inutiles. Dans les dépenses utiles, encore, il y a une catégorisation. On a par exemple les dépenses primaires, qui sont les achats pour manger, pour boire, pour payer le loyer et tout. Et puis on a les dépenses secondaires, ça c'est le téléphone ou les téléphones, parce qu'il y a des personnes qui ont 3, 4, 5 téléphones. Il y a l'Internet qui n'est pas vital, on peut s'en passer. Il y a plein de choses comme ça. On peut s'en passer. Oui, on peut s'en passer. Il y a des gens qui vivent dans les villages, il y a des gens qui vivent au village qui n'utilisent pas Internet. Mais si, Voilà, ils n'utilisent pas. pour eux, Je ne suis pas d'accord sur l'Internet. Internet, aujourd'hui, c'est vital. Je ne suis pas d'accord sur c'est pas l'Internet. vital. Attention, quand on parle de dépenses vitales, c'est quelque chose que si tu Mais tu n'as pas de connexion, tu fais comment? T'es coupé Non, du mais tout, tu là. peux vivre. Tu peux vivre sans Internet. Non. Tu peux vivre. Mais si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Mais pas dans la société d'aujourd'hui, c'est dur. Non, dans la société d'aujourd'hui, c'est Ouais, pas le planteur aussi ne va pas acheter dans la société d'aujourd'hui, hein. si tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Oui, Ça, c'est mais si clair. t'as pas Donc, ça, c'est d'Internet, une tu peux dépense vivre. utile, c'est une dépense indispensable. Ok. Mais le téléphone, il peut être utile, il peut être indispensable selon la fonction qu'on a, selon, je sais pas, D'accord. selon les activités. D'accord. et Alors, tout. Voilà. Malou, réaction Oui. avant d'en arriver à Anna. Honnêtement, moi je pense que toutes les dépenses, franchement, ont leur utilité. Ça dépend de la bourse. C'est que Assalfo a dit qui est vrai, pour lequel je suis d'accord, c'est que quand tu en as les moyens, tu peux te faire plaisir. On n'enterre personne avec son argent. Donc toutes les dépenses ont leur utilité. D'accord. Alors, Anna, avec vous, est-ce qu'on peut classifier des exemples de ce qui serait utile ou pas pour que cela soit un peu plus clair dans l'esprit de ceux qui nous regardent? D'accord. En fait, je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit Assalfo. Oui. Il a dit une dépense pour lui, une dépense utile, c'est une dépense qui profite à tous. Je dis que dans une famille, chacun a ses besoins. C'est pourquoi nous, en gens, on dit qu'il faut tenir compte des besoins spécifiques de chaque individu. Chacun a ses besoins. Il y a des besoins de famille, il y a des besoins individuels. La femme a ses besoins, l'homme a ses besoins, les enfants ont leurs besoins. Donc, pour une dépense qu'une femme fait pour se rendre belle, pour que son mari l'apprécie, pour être toujours propre, ce n'est pas une dépense qui profite peut-être à tous de façon apparente, mais c'est une dépense Mais qui c'est est utile, c'est ça? Oui, c'est une dépense qui est utile. Donc, il faut prendre... Non, elle est utile. Cette dépense, secondaire. Ça non, peut on être ne peut pas la secondaire. classer de secondaire dans la mesure Anna. où cette dépense permet à la femme à l'équilibre du foyer. de toujours allumer la flamme de son mari. Mais c'est pourquoi j'ai parlé de bien-être. Voilà. Tout ça, ça fait Voilà. partie du bien-être. Et Donc, ça, dans on le s'oppose bien-être, pas à on met les cela. dépenses Voilà, utiles. il y a des dépenses utiles. Maintenant, la dépense qu'on peut qualifier d'inutile, ce sont les excès. Comme on le dit, tout excès nuit. Voilà. Les excès. Avoir faim et puis Voilà. mettre Baya en bas. D'accord, d'accord. Il y a 300 qui a vous tué. Anna, si nous avons terminé, nous avançons et tout de suite là, nous allons voir avec Anzi ce qu'en pense la presse de ce sujet-là. Mesdames et messieurs, la presse, la femme dans la presse, c'est avec Anzi Ouattara. Le thème, c'est les femmes et les dépenses. Et nous savons tous que les femmes sont cataloguées comme étant dépensières. Autrement dit, qu'elles utilisent abusivement l'argent. Exact. Vrai ou faux? Vrai. Et donc, c'est pour mieux comprendre que nous avons fait le tour de la toile, comme d'habitude. Et un article de Euromonitor International, qui est un site internet, a attiré notre attention. Cet article stipule qu'il y a 3 pays africains qui dépensent plus d'1 milliard de dollars, soit 606 milliards de francs CFA par an pour les produits de soins capillaires, shampoing, lotion, défrisage. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas exclue parce qu'ils ont cité l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, où la consommation est aussi considérable. La somme dépensée, nous dit toujours le même article, par les femmes, pour les faux cheveux, pour les perruques, extensions, sont estimées à 6 milliards de dollars, soit 3 500 milliards de francs CFA par an. Ça, c'est l'Afrique. Hein? C'est l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. Et ce qui emmène certaines usines internationales de fabrication de faux cheveux à reconnaître que le continent africain est le lieu où la consommation est la plus considérable. Et ils posent eux-mêmes la question de savoir si un continent
économiquement en retard, comme c'est le cas de l'Afrique, doit accepter de telles dépenses? C'est cela la grande question. Mais en même temps, il faut que je réponde. Est-ce que c'est parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas se faire plaisir? Donc, la question revient à notre invité. Voilà. Alors, avec tous les chiffres qu'elle a donnés, c'est quand même bizarre. L'Afrique qui est en retard, mais qui dépense sur un point qui... Après, 7 milliards il ne faut pas avancer. Après, 7 milliards les faux cheveux, extension, perruque, vraiment. Voilà. Après, il faudrait qu'on nous donne les détails de l'étude qui a révélé cela. Parce que généralement, moi je ne me fie pas trop aux réseaux sociaux. Les gens, ils donnent comme ça des chiffres, ils font sortir souvent, je vois le pays où il y a le plus de femmes infidèles. Je ne sais pas sur quel indice ils se basent pour définir cela. Mais je trouve qu'on peut se faire plaisir, mais selon les moyens qu'on a. Et la bourse de chacun. Elle parlait de baya de 300 francs. Parce que, voilà, il y a des femmes qui n'ont pas le moyen de s'acheter des bayas de 500. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais de mesures. On peut se faire plaisir. Même nous, on était à Noumambo, on arrivait à se faire plaisir quand même. On arrivait à se cotiser, à aller payer des choses. Donc, c'était à notre niveau. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Noumambo, c'est un village. Oui, c'est le village qui a vu naître le groupe Magic System. Les membres du groupe Magic System. Voilà. Donc même au village, vous arriviez à vous faire plaisir. Oui, on arrive à se faire plaisir. Moi, à l'époque, avec Moya, quand elle arrivait, je pouvais trouver avec une somme de 7 000 francs, 5 000 francs, tiens, il faut aller te rendre belle et tout. Mais ce n'est pas parce que, bon, peut-être aujourd'hui, ça va mieux qu'à Noumambo que je vais dire qu'il faut aller faire... Aujourd'hui, c'est combien on lui donne? Qui ça? Moya. C'était 7 000, aujourd'hui c'est combien? Elle a la carte bleue. Non, oui, elle a ça, mais quand elle a la carte bleue, je ne crains rien. Parce que c'est quelqu'un, on a eu la chance quand même de grandir ensemble. On connaît nos principes, on connaît nos valeurs, on a un passé commun. Quand elle a la carte bleue, je ne crains pas. Même quand la dépense est excessive, je sais qu'elle a dépensé utilement. Donc ça, je ne crains pas pour elle. Alors, on va l'applaudir, Moya, bravo. Et avoir la réaction de Marie-Louise justement sur la chronique d'Anzi. L'Afrique, continent pauvre, dépense plus dans les faux cheveux. Enfin, on est tous concernés. Oui, mais bon, comme Asaf vient de le dire, c'est sur quoi ils se sont basés pour le dire. Ils disent qu'on dépense plus. C'est eux qui fabriquent les mèches humaines et puis ça vient nous trouver ici. Donc, ils viennent s'installer, des produits cosmétiques et tout. C'est-à-dire, en même temps qu'ils savent qu'ils nous donnent ce qu'il faut pour nous appauvrir et c'est eux qui s'asseyent là-bas pour dire, c'est eux qui sont pauvres. Donc, vous n'êtes pas d'accord, vous rejoignez l'invité, en fait, tu rejoins l'invité, hein? Oui, je suis d'accord. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas savoir se faire plaisir. Il faut même au village. Même relativement à eux, quand on regarde les dépenses qu'ils mettent dans la chirurgie esthétique. Ah bon? Ah bon? Ça se fabrique les seins, ça change le visage. Et tous les jours. On demande de ne pas se faire de ne pas acheter les... Voilà, et puis c'est pas parce qu'on est pauvre que 6 milliards c'est beaucoup pour toute l'Afrique. Non, c'est pas parce qu'on est pauvre. Quand on divise par femme, vous verrez que ça fait rien. C'est clair, c'est clair. Et puis tout de même, c'est vrai, on dit il y a des foyers où on mange une fois par jour. Mais ça aussi, il y en a dans les pays occidentaux aussi. Et même là où on mange une fois par jour, on se fait beau. Oui, on se fait plaisir. La seule fois où on mange là, mais c'est vraiment le cacao, mais bien. La mort subite. Voilà, la mort subite, comme on dit. Alors Anna, au total, sur la chronique. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique émerge, il faut se dire ça, l'Afrique est en train d'émerger. Et puis qu'on arrête de dire continent pauvre. Voilà, l'Afrique est en train d'émerger. Si les dépenses augmentent, ça ce sont des besoins c'est pas des besoins primaires. Non, si les Africains ont tendance à vouloir s'embellir, c'est qu'ils commencent à avoir un certain niveau de vie. Et ça dérange. Voilà, c'est pourquoi eux, ils cherchent à venir s'implanter. On vous dit que vous dépensez en shampoing 6 milliards. Hein? Oui, parce qu'on a de la croissance aussi. Il faut leur dire ça, que l'Afrique est le continent le plus croissant. C'est clair. Donc c'est parce que eux, ça diminue chez eux qu'ils trouvent maintenant qu'on dépense. On est plus croissant, donc... c'est normal. Mais il ne faut pas que ce soit inutile. Mais au total, qui de l'homme et de la femme dépense plus, selon vous? Parce que les hommes... ça ne dépend pas. Il va recevoir ses amis... Il va aller prendre un pot et tout. Alors, voilà. Le pot, là, est-ce qu'on quantifie cela? Le pot qu'il prend, il l'offre à boire, à manger, enfin bref, il fait la fiesta au maquis, au restaurant. À entretenir et tout. Si 10 personnes, il y a combien d'hommes qui font la fiesta au maquis? Il y en a qui invitent leurs amis à prendre. Il y en a. Donc il y en a, ce sont des cas d'exception. Moi, je trouve que la femme, elle est dépensière, normal qu'elle soit dépensière, parce qu'elle prend plus soin d'elle-même que de l'homme. Et puis nous, les hommes, nous sommes dans un tournoi. Quand je dis tournoi, nous on voit une montre qui coûte cher, elle est belle, on la veut tout de suite, on la met. La femme, c'est petit à petit.
C'est-à-dire petit. Tous les jours. Elle est dans un championnat qui va se terminer par multiplier à 4 ou par 5 ou par 7 le budget de l'homme. Comment ça? Parce que la femme, c'est quoi? Tout ce qu'elle voit, elle a envie. Moi, par exemple, je vais dans les magasins peut-être une fois par mois. Mais ma femme, elle va sortir, elle va voir quelque chose qu'elle aime, elle va prendre. Elle va voir ça, elle aime, elle prend, elle prend. Oui, elle ça prend. lui plaît. Oui, ça lui plaît. Je suis d'accord avec. Mais c'est pour que vous avez posé une question. Qui de nous deux dépense? Oui. Moi, par rapport à ma femme, je sais que ma femme dépense que moi, même si ses dépenses sont utiles. Mais en même temps, alors donc au s'il te total, plaît, s'il te mais plaît. est-ce qu'on pourrait, Malou, un instant, est-ce qu'on pourrait dire que au total, sur sa réponse, la femme dépense plus que l'homme? La preuve en est que sur le plateau, si on calcule par rapport à l'habillement de chacun, ça c'est une preuve qu'elle a. Le moins cher habillé, c'est moi. Ça, c'est ce que tu as envie de nous faire Non, croire. c'est pas. Oui. Non, je vous fais faire le détail. J'ai un jean, j'ai un t-shirt. La montre coûte combien? Mais le t-shirt peut coûter très cher. La montre, c'est un bijou qu'elle a tous les jours. Donc ça. Non, mais ça coûte combien? Donc Excusez-moi. justement, Non, la montre, il faut laisser la montre. le t-shirt est griffé. Mais je vous ai certainement. dit ça, je vous ai dit, nous, on voit quelque chose de ponctuel, on prend une fois et on met. Mais Et ça reste pour le qualité. budget de quelque chose ponctuel Ouais. peut faire ce qui est le détail de la dame. Ah, donc tu réponds à ma question. J'ai dit, nous, on est dans un tournoi, nous, c'est un coup. Vous, c'est un Donc c'est championnat. pas que l'on dépasse plus. Alors, vas-y, réaction sur ce sucre. Non, mais en fait, il faut le dire. Qui de l'homme, la femme franchement, dépense? je pense que la femme dépense Merci plus beaucoup. que l'homme. C'est- Parce c'est- qu'elle ajoute les dépenses des enfants aussi. Voilà, peut-être que l'homme, il va lui-même acheter ces choses, mais la femme, elle achète pour elle achète pour les enfants, et pour la quelquefois, maison? elle achète pour l'homme même. Ah. Et pour la maison aussi. Voilà. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle dépense? elle dépense utile. Voilà. ok. Elle dépense utile, parce que bon. c'est pour le bien-être de sa famille. Le problème, c'est ça. C'est que les dépenses des femmes sont visibles. Mm. Les dépenses des hommes sont invisibles. D'accord. L'homme, il va inviter ses amis au maquis, il va faire des voyages pour aller s'amuser avec ses potes, il va offrir des choses à sa belle famille, à sa famille, parce qu'il y a ça aussi. L'homme a une responsabilité et sa responsabilité fait qu'il dépense énormément, contrairement à la femme qui dépense l'argent de l'homme. Donc, si la D'accord. femme dépense l'argent de De l'homme, l'homme, ça veut dire évidemment, que ça l'homme- revient Oui. toujours. Voilà. Anna, Oui. sur le point de la femme et de l'homme, qui dépense le plus? D'accord. En fait, tout à l'heure, quand Salfo parlait, il dit c'est la femme qui est dépensière. Non. Je voudrais qu'on change un peu. C'est un cliché. C'est vraiment un cliché. Il faut casser, on est là pour qu'il ça. faut qu'on casse. La femme fait des dépenses. Elle fait des dépenses pour elle-même, pour les enfants, pour l'homme, pour la maison. Donc ces dépenses, si on les comptabilise au nombre des dépenses de la femme, il dira que la femme a plus dépensé que l'homme. C'est vrai. Alors que ce sont des dépenses réalisées dans le cadre de la vie familiale. Mais très souvent maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Le budget familial, il est discuté, il est négocié entre l'homme et la femme. C'est serré. C'est serré, il négocie parce que maintenant, si tu ne négocies pas avec ton mari, si vous ne négociez pas, vous ne pouvez pas vous entendre. Le budget, il est négocié. Donc on ne peut pas dire que la femme dépense plus que l'homme. Mais c'est vrai, il a dit tout à l'heure, les femmes ont des besoins plus récurrents. Je suis d'accord avec. Une femme, elle doit être coquette. Lorsqu'une femme n'est pas coquette, son mari même peut l'interpeller. C'est vrai. Donc une femme a le droit, a le devoir de s'embellir. À intervalle de temps réduit. Parce que si tu dois porter les mêmes habits chaque 5 ans, le mari, même quand il va sortir avec toi, il va commencer à te Il devrait, ouais, il a Donc honte ça, un ce peu, sont des ouais. dépenses utiles. L'homme, lorsqu'il achète un seul jean, il peut l'acheter à 80 000, 100 000, 150 000. Et il fait 5 ans avec. 200 000. Mais il faut cumuler, en fait, ce que je veux dire, il faut cumuler les dépenses cumulées des deux peuvent s'équilibrer. Dans cette émission à Salfo, nous avons également une rubrique que nous appelons Confidence. Je vous invite donc à suivre tout calmement la rubrique Confidence. Écoutez attentivement Stéphie. Le sujet est simple. Mon mari est avare. On parle de dépenses. En voilà une qui se plaint. Oui, son mari est avare. Mon Dieu. Alors, elle a 30 ans et elle vit en concubinage depuis 5 mois avec un monsieur. Elle travaillait, elle vivait au départ chez sa sœur. Le monsieur faisait toutes les dépenses pour elle. Il payait même la maison, là où elle habitait et tout. Et finalement, elle est entrée dans le foyer de ce monsieur, dans son foyer. C'est ce qu'elle dit dans le courrier. Alors, depuis qu'elle est dans le foyer du monsieur, Qu'est-ce qui se compliqué. passe? C'est compliqué parce que le monsieur ne fait plus aucune dépense.
Elle a arrêté de travailler. Je ne sais pas pour quelle raison, ça n'a pas été mentionné dans le courrier, mais elle ne fait plus aucune dépense. Elle attend tout du monsieur. Elle a des besoins quotidiens que le monsieur ne peut pas forcément satisfaire. Et il commence à se plaindre. Il lui dit qu'elle dépense un peu trop et qu'elle devrait chercher à avoir une activité, qu'elle devrait chercher à se débrouiller parce que les temps sont durs, etc. Donc, elle ne l'entend pas de cette oreille parce qu'elle ne comprend pas pourquoi et comment ce monsieur qui faisait des dépenses inconsidérées sur elle, sur sa famille au départ, est aujourd'hui ramené à être avare. Elle se pose des questions et elle aimerait bien y trouver des réponses. Voilà, et donc on suppose que l'atmosphère à la maison, c'est pas très... C'est très tendu. D'ailleurs, elle nous dit qu'à chaque fois qu'elle discute du sujet, le monsieur se fâche. Donc elle a besoin de conseils parce qu'elle estime que l'attitude de son chéri la fatigue un peu trop. Ça, il faut. Réaction. Il est avare. Non, ça c'est la pensée peut-être de la femme, parce que tu as dit tout à l'heure qu'elle bossait avant de... Oui, elle bossait avant. Mais pourquoi elle a arrêté de bosser pour se mettre au dépens de quelqu'un? Si elle tue son indépendance, elle va forcément s'adosser sur quelqu'un. Effectivement. Et en 5 mois, si le monsieur est dégoûté, attendez que le monsieur vous fasse une lettre pour vous dire ce qu'elle comment on l'appelle? Mais au départ, il dépensait. Au départ, il dépensait, mais ça c'est tout homme. Vous savez que quand on drague au début, on est généreux, on fait tout. Mais après, quand on rentre, on veut mettre une vie commune en place. Il y a quand même des règles qu'on met qui ne sont pas forcément les règles qu'on avait. Et c'est quoi les règles? Nous, on aimerait bien savoir c'est quoi les règles. On ne nous dit pas au départ. Pourquoi on n'informe pas? Mais parce qu'on devient un. Nous deux, on devient un. Et on a une vision, on a la vision de mettre une famille en place, de gérer l'avenir d'un foyer. Et il y a d'autres charges qu'on n'a pas, parce qu'elle était chez le monsieur, elle a dit que le monsieur prenait la charge de ses parents. Elle était chez elle. Chez elle, pardon. Il payait la maison et tout. Voilà. Voilà. Maintenant qu'elle est à la maison, c'est comme si cet argent, c'est pour eux deux, et il y a une manière de gérer, il y a une gestion. Parce que vous, les femmes aussi, quand on ouvre, vous frappez. C'est ça le problème, il est là. On ouvre comment? Elle ne peut pas dire le monsieur, parce que pour dire que quelqu'un est avare, c'est de nature. Parce qu'un avare ne peut pas payer ton loyer quand tu étais dehors. S'occuper de ta famille. C'était pas une stratégie pour l'attirer là, une stratégie d'approche. Oui, mais l'avare n'est même pas dans des stratégies financières. Oui. Il donne pas. L'avare ne donne pas de nature. L'avare, c'est celui qui paye une bouteille de sucrerie, vous partagez à deux. Donc c'est juste aller payer ton loyer. Donc c'est pour moi. Donc le monsieur n'est pas avare. Non, il faut mener peut-être l'enquête. Moi j'aurais voulu peut-être que le monsieur si le monsieur donne sa part. Parce que c'est la version de la dame qu'on a. Et je pense que quelqu'un pour qui on a dépensé en 5 mois, on ne peut pas être dégoûté de la personne. C'est que la dame a montré un autre visage. Et puis déjà, elle vous montre qu'elle a laissé son boulot pour venir dépendre du monsieur. Donc elle tue son indépendance, ça va peser plus. J'aimerais quand même qu'il réagisse, que tu réagisses sur un fait. Tu as dit, vous aussi les femmes, quand on ouvre, vous frappez. Ça veut dire quoi? Parce que moi, la femme ne sait pas s'arrêter. Ah bon, comment ça? C'est pas des préjugés, ça aussi? Non, c'est pas forcément des préjugés, c'est naturel. La femme aime se faire plaisir. Et quand elle se fait plaisir, elle n'a pas de limite souvent. Moi, et vous 5, vous ne pouvez pas me dire le contraire, même si je suis sûr. On a des limites. Vous ne pouvez pas. Non, mais c'est vrai. La femme, tu lui dis, voilà la carte bleue. Va te faire plaisir. Elle se fera vraiment plaisir. Sans se soucier de ce que... Moi, tu me dis ça, moi, tu me donnes ta même tous les jours. Occasion loupée. Moi, j'ai peur parce que ça peut être un piège. Non, mais tu me donnes, tu ne m'as jamais donné ta carte. Ça, c'est des préjugés aussi. Pourquoi ça va être un piège? Brutalement. Alors, pourquoi ça va être un piège? Tous les jours, c'est pas tous les jours qu'on te donne pour dire va te faire plaisir. Mais on donne avec un préjugé. Oui, parce que ce jour-là, il a envie de te faire. Ça peut être ta date d'anniversaire. Anna, au total, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit les femmes, quand on ouvre, vous frappez. C'est un préjugé aussi qu'il faut briser. Quand on ouvre, la femme ne frappe pas. Quand on ouvre sans poser des conditions, la femme ne frappe pas. Quand tu donnes ta carte bleue à ta femme pour qu'elle puisse aller se faire plaisir, tu lui fixes un plafond. Si tu ne lui fixes pas de plafond, ça veut dire que tu lui demandes, elle, de fixer son plafond. Elle le fixe. Elle fixe son plafond. Donc quand on ouvre, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, lorsqu'on ouvre, chacun des deux sexes frappe. Parce que je veux qu'on retienne, c'est un préjugé que je voudrais. Maintenant, concernant la femme, en fait, je voulais d'abord dire que nous, les femmes, nous ne devons pas perdre notre indépendance. Assalfo l'a dit. Je ne sais pas pourquoi elle a arrêté de travailler.
Je ne sais pas, ça peut être par perte d'emploi, ça peut être elle-même aussi, ouais. et tout ça, je ne sais pas. Non, parce que son homme lui a demandé de reprendre, d'avoir une activité. Il lui a dit... C'est pas lui qui lui a demandé. Il lui dit en fait qu'elle ne fait aucun effort, qu'elle attend trop de lui et que les temps sont durs. Voilà, c'est ce que le monsieur dit. Donc en fait, Le monsieur n'est pas... En fait, c'est pas de la faute du monsieur. Oui, ce que je veux qu'elle comprenne assez rapidement, c'est que si le monsieur dit que les temps sont durs, c'est que les temps sont durs, il faut qu'elle réduise ses dépenses. En 5 mois? Mais le monsieur également. Il a vite changé. Non, hein. le monsieur également doit savoir que la femme, même si elle ne travaille pas, elle est dans la maison, elle s'occupe du ménage. Voilà. Donc il y a des besoins de la femme qui doit satisfaire. C'est vrai qu'il peut penser qu'elle dépense, mais elle a un besoin minimum, peut-être qu'il doit satisfaire. Mais le plus important, c'est que le monsieur accompagne sa femme pour qu'elle mène une activité ou qu'elle ait un emploi. C'est ce que je peux lui dire. Oui, mais la femme, alors, au total, elle a besoin de conseils. Au total, justement, Stéphie, nous sommes arrivés à l'arrivée de conseil avec vous. Oui. Qu'est-ce qu'on lui dit sur la base de ce que Anna vient de nous dire? Alors moi, je dirais déjà à cette dame-là de chercher à reprendre avec ses activités. Je ne sais pas quel travail elle faisait avant, mais il est important, bon, même si elle ne veut plus sortir de la maison pour une raison donnée, elle peut tout de même avoir une petite activité, se lancer dans le commerce, par exemple. Ça pourrait lui faciliter la tâche. Voilà, effectivement. Effectivement. Et puis, il faudrait aussi qu'elle communique avec son homme. Il ne faut pas attendre que monsieur... Voilà. Hein. Il ne faut pas attendre que monsieur te fasse des histoires et puis tu vas te mettre à crier. Tu choisis un moment et puis tu abordes tranquillement le sujet avec lui. Et puis ensemble, vous voyez comment vous sortez de la situation. Parce que si le monsieur te dit que les temps sont durs, c'est qu'il y a certainement un problème. Peut-être qu'il est en train d'investir, je ne sais pas, dans un projet immobilier où il a un souci au travail. Sa femme, je veux dire. Enfin, il informe la dame. Oui, mais bon, ça fait 5 mois aussi. Hein. C'est jeune. Ça fait 5 mois, c'est jeune, voilà. Et il n'y a pas encore une base solide. C'est maintenant qu'ils sont en train de se connaître. Je pense même que ça a été un peu précipité de se mettre en couple. De prendre les bagages, d'aller franchement, dans ces conditions-là, franchement. Donc voilà, il faudrait qu'elle revoie son attitude et qu'elle se dise que il est temps de discuter sérieusement avec l'homme, mais il ne faut pas attendre qu'il fasse des remarques pour faire des disputes, non. Il faut une discussion sérieuse et puis savoir sur quoi aussi ils vont fonder leur vie de couple, c'est important parce qu'on ne se met pas en couple comme ça. Pour qu'elle entre dans la maison, il a bien fallu que le monsieur la convainque de certains aspects des choses et tout, mais maintenant, il est temps qu'elle se réveille. Voilà, il faut que tu te réveilles, ma soeur. Voilà, et surtout avoir du travail pour aider. Oui. Stéphane, nous avons également une rubrique dans cette émission, la femme dans tous ses états. Je vous invite à Salfo, mesdames, et vous, chers téléspectateurs, à découvrir cette femme, Jeannette Diallo, propriétaire d'une maison de décoration, qui, elle, estime que les femmes sont économes. Regardez. Je suis Jeannette Diallo, propriétaire de Trigone et menuisier. Ben oui, ça existe. Je suis tombée dans le bois, c'est devenu ma passion. Et j'adore transformer tout ce qui est bois, tout ce qui est matière. De l'homme ou de la femme, qui vient le plus vous consulter? Les deux. Les deux. Nous ne sommes plus à l'époque de papa-maman qui venait, ou c'était maman qui venait, choisissait, et l'homme subissait. Non, l'homme ne subit plus, il choisit avec elle. Ils viennent ensemble, ils ont des choix communs et ça se passe très bien. Les femmes dépensent-elles énormément en matière de décoration? Moi, je n'ai pas vu de femmes dépensières. Je les trouve même beaucoup trop économes. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles choisissent des accessoires tendance pour réactualiser un peu leur intérieur. Elles choisissent des couleurs nouvelles. Mais c'est toujours, elles restent toujours dans une ligne directrice de ce qu'elles ont déjà à la maison. Sauf si, bien entendu, elle vient d'arriver et qu'il faut tout changer et acheter un nouveau produit. Voilà. Quelles sont les tendances actuelles pour rendre sa demeure chic? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, c'est pratique justement pour tout le monde parce que la tendance est au métissage. Le métissage des styles. Alors, on tombe de l'industriel au cocooning, à l'ethnique. Bon, il y a tous les styles. C'est ça l'avantage. Donc c'est quand même moins coûteux d'avoir une belle maison.
Alors, Asself, on vient d'écouter la dame. Hein. Elle a dit les femmes viennent, elles font des choix, elles savent ce qu'elles veulent, mais elles sont économes. C'est vrai que sur ce point, je suis d'accord avec elle. Parce que souvent, quand on part pour faire des achats de meubles et tout, nous, on voit ce qui est cher comme ce qui est plus bon, plus apparent. Et souvent, tu as madame qui te dit, celui-là, il est beau, il coûte 10 €, mais si tu le prends, tu le mets à la maison, là, ça peut être plus beau. Il n'est plus dans les réalités ivoiriennes, de CFA, hein, non? Oui, bon, celui-là, il coûte 15 000 francs. Voilà. Il est plus beau si tu le mets à la maison, ça va. Et effectivement, quand tu arrives, tu vois qu'avec un petit portefeuille, elle a pu embellir la maison. Pourtant, si c'était nous, on serait allé chercher des cuir. Voilà. Donc de ce côté, la femme est vraiment économe. À Asself, nous avons également un petit instant qu'on appelle l'instant renversé. C'est-à-dire qu'on propose à notre invité de faire une activité généralement faite par les femmes. Alors avec un budget de 3 000 francs, quelle recette de cuisine pour 5 personnes à Asself? Déjà, si c'est faire la cuisine. Bon, je vais être réel. Je ne sais pas le kilo de viande coûte combien actuellement. Mais je sais que si je peux prendre 1 kilo de viande... Hein? 1800 1800 1800. C'est pas partout, hein? 2000. Voilà. Bon, donc je vais partir au poisson. On va prendre 2 poissons. Voilà. Avec 2 poissons, de l'huile, de la tomate et tout, je peux faire frire le poisson. Et puis bon. Ça va faire frire au moins le poisson? Oui, bon. On regarde quand ça a cuit. On regarde, on pique avec la fourchette. Si ça passe, ça commence à être mou, on peut enlever. Mais avec 3000, je peux faire frire du poisson. Et puis, comme j'aime les frites, soit faire aussi frire des frites et tout ça pour accompagner le poisson. Et puis bon, si on a une petite boisson à côté qui peut aller... On sort des 3 000. C'est 3 000 francs. On sort des 3 000. On sort pas des 3 000. Pour 5 personnes. C'est quelle boisson? 5 personnes. 5 personnes. Ah, pour 5 personnes? Oui. On va faire, comment on appelle ça, zagamé. Ça, on appelle ça. C'est quoi zagamé? C'est du riz au grain, là. On mélange tout, on dépose manger. Parce que avec la vie qui est chère, 3 000 francs, je ne sais pas comment on peut nourrir 5 personnes. Ah, les gens font ça. Hein? 3 000, c'est... Une femme avec 3 000 francs peut nourrir 5 personnes. 5 personnes. Ah bon? C'est pourquoi tout à l'heure, la dame disait la femme est économe. Ouais. Parce qu'elle réalise son budget sous contrainte. C'est ce que nous on dit. Ok, parce qu'elle connaît aussi les réalités du terrain et du marché. Mais là, la recette, c'est quoi? Zaga quoi? Zagamé. Zagamé. Ils connaissent, c'est les gars du ghetto, quand je dis zagamé, ils connaissent. C'est du riz, on prend, on fait la sauce et puis on verse dedans, poup, ça sort, c'est riz, il faut manger. Voilà. Voilà, en tout cas, merci. Alors, à Asself au total, quel conseil tu peux donner donc aux hommes et aux femmes qui nous regardent en rappelant que le sujet, c'est la femme est-elle dépensière, la femme et les dépenses? J'ai dit l'homme à la base, comme elle a dit au début, est un dépensier. Seulement, il faut savoir mesurer ses dépenses, il faut savoir faire les dépenses quand il le faut, il faut dépenser utilement, il faut dépenser plus dans le bien-être de la famille que pour des accessoires ou pour autre chose. Et je dirais que chaque couple a besoin d'équilibrer ses dépenses pour pouvoir tenir. Donc c'est dans la durée et plus on s'entendra, plus on se comprendra. Chez les Blancs, ils font un programme. Ils disent, voilà, par mois, c'est quoi on peut dépenser. On met ça dans l'alimentation, on met ça dans les habits, on met ça dans... Et on respecte ce budget. Mais chez nous, malheureusement, comme on n'a pas de programme et on est imprévu, on rentre dans des dépenses sans faire des calculs. Et souvent, ça mélange un peu les choses. Je demande à toutes les femmes d'être moins dépensières, ou bien sinon, si elles veulent l'être, de l'être avec beaucoup de mesures. Surtout pas de baya. Surtout pas de baya. Anzi, alors ta petite conclusion. Oui, je pense que les femmes dépensent, c'est ce qu'on dit, mais elles dépensent utiles. Parce que c'est tout concourt au bien-être de la famille. Hein. Donc, maintenant, pour celles qui ne sont pas vraiment en couple, je pense que quand on leur donne, quand elles ont la possibilité d'avoir de l'argent, plutôt que de les utiliser à des fins pour s'acheter des mèches ou autre chose, elles peuvent entreprendre. C'est aussi ça. Je pense que c'est celle-là. Oui, investir. Parce que on ne va pas s'éterniser dans des petites dépenses. Voilà, il faut pouvoir investir et puis s'assumer en tant que femme. Donc voilà, en conclusion, les femmes dépensent, mais elles dépensent utile pour le bien-être de la famille. Et puis bon, voilà, c'est selon. Il faut pouvoir se faire plaisir aussi. Stéphie? Les femmes font des dépenses, mais elles ne sont pas dépensières, c'est clair. Seulement, j'aimerais dire à nos jeunes sœurs qui ne sont pas encore dans les foyers, parce que c'est vrai, on dit que la femme n'est pas dépensière, mais il y a une catégorie de femmes qui est dépensière. Reconnaissons ça au moins. On a des sœurs
qui n'ont pas de garage, mais qui ont des voitures de luxe. Voilà. Elles n'ont pas de garage. Elles n'ont pas de garage, mais elles ont des voitures de luxe. Elles n'ont pas de garage, elles ont des maisons, elles n'ont pas de garage, mais elles ont des voitures de luxe. Oui, c'est-à-dire. Oh, normalement. Ce qui veut dire que ce n'est pas leur bourse, voilà. en fait. Pas effectivement, il faut, comme on le dit, il faut mettre la main là où elle arrive. Donc il faudrait que nos sœurs, même si elles ont des relations, des personnes qui leur donnent de l'argent dehors, il faudrait qu'elles apprennent à utiliser cet argent-là à bon escient et ne pas penser que la vie s'arrête aux mèches humaines, au maquillage. Le financier sera là éternellement. Voilà, effectivement. Malou. Oui. Elle n'était pas là. Elle était sur les bailleurs. Dans la mesure où on parle d'organisation, si le cahier de charge est respecté, il n'y a pas de problème. Il faut savoir faire ses dépenses quand il faut. Et puis, quand tu dois aller à l'excès, ça veut dire que tu as plus de moyens. Il faut aider aussi. Il y a des gens qui souffrent autour. Quand on a plus de moyens, il faut aider. Faites comme à ça, il faut le dire, les Blancs, là. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils ont des fondations pour aider les autres. Ceux qui en ont. Toutes les dépenses sont utiles, même pour aider les autres. Anna, au total. Ok, merci beaucoup. En fait, je suis très en joie parce que le langage d'Asafo a changé du début de l'émission à la fin de notre entretien. Le préjugé a été cassé, c'est ça? Oui, il a été cassé. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, il a dit la femme fait des dépenses, elle fait des dépenses utiles, elle n'est pas dépensière. C'est vrai, Stéphie, la femme n'est pas dépensière. Dans toutes les catégories de personnes, il y a des exceptions, je l'ai déjà dit. Donc, c'est vrai, tu as raison de donner des conseils à celles d'entre nous qui font des excès, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des excès qui sont faits pour entretenir l'image. Il y a des catégories spécifiques de femmes. Lorsqu'on prend les stars, elles ont besoin d'entretenir leur image. Donc souvent, elles font des excès. Les gens pensent que ce sont des excès, mais c'est pour entretenir leur image. Donc il y a des dépenses utiles. Ce sont des dépenses qui permettent de satisfaire les besoins. C'est vrai également qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas dépenser, il ne faut pas acheter plus que sa bourse. Mais il faut réaliser des dépenses pour notre satisfaction, pour notre bien. Voilà, donc au total, la sagesse, il faut savoir raison garder et faire en sorte que l'équilibre de votre famille puisse prévaloir. Donc surtout, dépenses, mais dépenses utiles. Voilà, en tout cas, Selfo, merci. Merci à vous. Merci d'être venu participer à cette émission. Les filles, je vous embrasse. Hein. On salue Moya. Il n'y a pas de problème. Elle vous salue aussi. Alors, vous pouvez donc réagir sur la page Facebook de cette émission. Et on se dit au revoir et à samedi prochain à 19h. Bye bye. Au revoir.